Bravo à Pascal Pro ce matin sur CNews qui recevait entre autres Nadine Morano et qui l'a poussé dans ses derniers retranchements, dans les incohérences de la position des LR, que je dénonce bien sûr depuis 2017. Et à la fin, ils sont coupés en deux, enfin bref. Et à la fin, Nadine Morano, même Nadine Morano, parce que c'est une femme honnête, elle a dit il faudrait reconstruire, repartir sur autre chose. Bon, nous y sommes. Quand vous comprenez ça, ce que j'essaie d'expliquer depuis 2017, qu'il n'y aura jamais d'alliance entre les partis politiques, elle l'a même dit, elle a pris tous mes mots, hein, tout le monde le sait, l'ego, la gestion de boutique, les intérêts financiers, elle a tout dit, regardez le truc, c'est extraordinaire, elle a même parlé justement des intérêts financiers pour Pécresse, Bertrand, etc. Bon, donc quand on comprend ça, quand on voit ensuite que même quand Reconquête s'est créé, ils n'ont pas été foutus pour... Je pense que c'est quand même de la faute de Zemmour, qui a attaqué Marine Le Pen bêtement d'ailleurs au début, ils n'ont pas été foutus de s'allier. Donc il n'y aura pas d'alliance entre les partis politiques et les politiciens. Sans cette alliance, nous ne pourrons pas libérer notre pays. Quand on voit d'un autre côté qu'il y a France Souveraine qui se monte, là, avec Michel Onfray, qui est souverainiste, bon, j'ai pas vu encore le programme, mais ça va être pas mal. Mais même eux, c'est pareil. Il y aura le chef, Michel Onfray, et ils ne s'allieront pas avec un autre parti. Quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il faut militer, se mettre tous ensemble pour construire autre chose avec 80% de non-politiciens, notamment Michel Onfray. Et ce projet est là depuis 2017. En plus, le réceptacle est déjà là. En plus, la ligne de programme est déjà là. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Et même les politiciens, pourquoi? Parce que le stop politicien casse leur boutique. Si les gens se réveillent et comprennent qu'on peut construire cette chose-là, cette OPNI, les partis politiques n'auront plus leur mot à dire. Surtout quand dans le système que propose EJL, c'est fini le monopole des partis, justement. Donc, chacun a un intérêt à boycotter EJL. Et les moutons que vous êtes, excusez-moi, suivent ces intérêts qui sont pas pour le peuple, pour la France ou pour eux, mais pour les boutiques et pour une caste de politiciens. C'est quand même incroyable d'être rendu invisible, inaudible, psychiatrisé, alors que tout est écrit, construit depuis 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans. Mais réveillez-vous les gars. Alors je continue à parler seul. Donc là, vous avez une interview de Sébastien Chenu qui dit clairement que l'union des droites, c'est-à-dire l'union des partis plus ou moins de droite, souverainistes, on va schématiser, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Le RN est un outil du système, ils ont perdu avec 17 points de retard, mais ils ont l'impression qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas compris le jeu du système. Le jeu du système, c'est de faire toujours semblant que le RN peut gagner. C'est le jeu de Macron, c'était son adversaire idéal, c'est pour ça qu'en amont, il y a eu bien sûr des sondages qui ont été truqués. Donc, ils pensent toujours qu'ils ont une chance, donc les gens restent au RN, oui, oui, on va gagner, et ça fait 40 ans que ça dure. Le RN n'a aucune chance de gagner avec une élection à 2 tours, que ce soit les législatives ou la présidentielle, évidemment. Évidemment que l'union des droites aurait peut-être une chance, mais elle ne se fera jamais, au cas où les gens n'ont toujours pas compris. Donc je réitère mon appel, il faut construire autre chose en partant de zéro, c'est dans une structure où il n'y a pas le président de la structure qui est le candidat 5 ans avant, travailler ensemble avec des gens qui sont à 80% hors politiciens, qui ne sont pas en gestion de boutique, travailler sur un projet, et ce projet qui regroupera pas mal de starlets, façon de parler, des gens qui ont chacun leur public, et qui arriveront à se mettre d'accord autour d'un axe de programme qui change vraiment à la 5e, et de préférence souverainiste, eh bien là, les partis politiques avec le petit chef et le sous-chef seront ringardisés face à l'équipe de France qui en plus proposera une version collective. Alors c'est pas un collectif façon gilet jaune citoyen, hein. Il faut voir le programme, enfin le projet. Donc tant que les gens ne comprennent pas cette évidence, pour sortir de la tenaille et de la manipulation du système, on peut toujours attendre, et 2027 ça sera vraiment la chute finale. On ne pourra plus rien rattraper. Quand le successeur de Macron sera bien fabriqué par les médias, qu'ils feront le même jeu, les sondages, ah regardez le RN, attention, oh là là c'est des fascistes, ben voilà on a gagné, c'est nous ou le fascisme. Par contre si c'est nous ou alors ce truc bizarre qu'on n'a pas compris ce que c'est et qui pourtant propose du concret, avec des gens qui sont aimés et connus par plein de Français, ben là ils pourront pas réagir. Et le système sera battu, comme je l'annonce depuis 2017.